Déjà, merci aux deux rapporteurs pour justement la richesse des données et des informations, même si on sent bien que dans l'appréciation des décisions gouvernementales, vous n'êtes pas sur la même approche. Et ça, je trouve que voilà, c'est donc intéressant d'avoir justement ces deux approches. Et vous ne serez pas étonné que je partage en grande partie les propos présentés par Christine. Voilà. Juste peut-être une petite remarque. Vous avez dit la DGF est à bout de souffle. Je pense que ce sont les communes et les élus qui sont un peu en ce moment à bout de souffle sur comment faire face à la situation en matière de bouclage des budgets de l'année 2022 et surtout de comment ils vont pouvoir préparer les budgets 2023 au regard des décisions prises par le gouvernement. Je dirais surtout une grande inquiétude par rapport à la question de l'investissement des collectivités. Et je pense que c'est certainement l'axe sur lequel il faut nous interroger. Et là, venant d'un territoire rural, où les investissements des collectivités, des petites communes en particulier, portent beaucoup, ont des conséquences sur les petites entreprises, artisanat, commerces même locaux parfois. On parle notamment en matière d'alimentation, sur la mise en place des réseaux courts, en matière des communes qui ont fait le choix de travailler avec les agriculteurs localement. Eh bien, moi j'ai de grandes inquiétudes parce que tout ce travail qui a pu être fait par les communes sur justement cette nécessité de faire vivre les territoires. En ce moment, vous le savez, notre groupe a lancé ce qu'on appelle Allo Collectivité pour faire un peu une analyse sur justement la situation au regard de l'inflation, les conséquences sur le budget et les conséquences sur les choix qu'ils vont opérer en matière de l'année 2023, si c'est moins de services, si c'est une augmentation sur les familles en matière d'impôts et des tarifs, tout à fait, ou sinon moins d'investissement. Et on sent bien que dans les premières réponses qui nous remontent, c'est sur l'investissement, avec une remise en cause des plans pluriannuels d'investissement qui peut-être vont être retardés. Là, on va avoir une conséquence dramatique en matière de maintien de l'emploi et des entreprises localement. Voilà, je m'en tiendrai à ce point-là particulier qui nous inquiète beaucoup en milieu rural et qui serait, je pense, certainement à prendre en compte aussi sur les conséquences politiques de l'avenir de nos territoires.